Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans votre grande édition d'information du soir. Bonsoir. Le sommaire Covid-19. Le Sénégal franchit la barre des 210 décès, 46 nouvelles contaminations, 27 cas communautaires, 19 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Vous aurez le point dès l'entame de cette édition avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Triste nouvelle pour le Sénégal. Le professeur Moustapha Souran n'est plus l'ancien ministre sénégalais de l'Éducation, a été rappelé hier à Dieu à l'âge de 71 ans. Détail à suivre dans ce journal. Après la fête, c'est la défaite, a-t-on l'habitude de dire. Le marché de Bambilor est plongé dans une insalubrité inédite. Le lendemain de la Tabaski n'est pas du tout le meilleur. Les tailleurs interpellent le maire Ndiagne Diop. Vous aurez leur réaction dans cette édition. Voici pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir et bienvenue dans votre grande édition d'information du soir sur la Zone 7 TV. Covid-19 continue sa percée au Sénégal. 46 nouvelles contaminations, 27 cas issus de la transmission communautaire, 19 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Suivons le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Lecture du communiqué numéro 156 de ce mardi 4 août 2020 du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1078 tests réalisés, 46 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,27%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 19 cas contacts suivis par nos services et 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 3, Thiès 3, HLM Grand Médine 2, Joal 2, Kolda 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Dalifort 1, Diourbel 1, Guédiawaye 1, HLM Grand Yoff 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Ngor Virage 1, Ouest Foire 1, Richard Toll 1, Tivaouane Peulh 1 et Ziguinchor 1. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce lundi 3 août 2020. L'état de santé des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 432 cas ont été déclarés positifs, dont 6 920 guéris, 214 décédés et donc 3 297 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, surtout le port obligatoire de masques dans les lieux publics et transports en cette période de retour de la plupart de nos compatriotes qui s'étaient déplacés à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la fête de Tabaski. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez
Nécrologie, le professeur Moustapha Souran n'est plus l'ancien ministre directeur de l'UCAD est décédé dans la nuit du lundi à Dakar à l'âge de 71 ans des suites d'une maladie. La cérémonie de levée du corps est prévue mercredi à l'hôpital principal de Dakar. Elle sera suivie de l'enterrement à Touba. Toutes nos sincères condoléances. À Bambilor, après la Tabaski, l'insalubrité s'installe au marché, un marché envoyé par les ordures ménagères, ce qui constitue une menace pour les commerçants. Il appelle l'intervention du maire de la commune Ndianjob. Voici Abdoulahad Sine, un des commerçants au micro de Youssou Aoufal Samb. Voilà, chaque événement de marché comme marché nord la ñun nord lañ ci jógee amul fu ñuy jëm. Comme ça, Tabaski nii lay mel. Voyez-vous notre marché, les eaux de pluie et l'insalubrité, c'est vraiment compliqué ici. Nous n'avons vu personne et nous entendons toujours l'aide des autorités. Nous sommes vraiment exposés à tous les dangers. Parfois, nous nous constituons en association pour assainir le marché. Et pourtant, nous payons à chaque fois les taxes municipales. Nous interpellons le maire Ndiagne Diop pour l'amélioration de notre solution parce que ñom la fi yalla tek ñom lañ jox doole ji war dañu mëna jappalé ci li. Nous restons toujours à Bambilor avec cette fois-ci les tailleurs. La fête de la Tabaski a fait booster les chiffres des tailleurs. Ils tirent un bilan satisfaisant. Voici Moussa Mbeng, un membre de l'association des tailleurs de Bambilor, au micro de Abdoulaye Massani. Même du marché que sur les commerçants, parfois tous les commerçants qui veulent acheter des tissus ont déjà acheté leurs tissus. Ce n'est presque plus la peine d'acheter les tissus pour la fête parce que c'est déjà passé. Pour les commerçants, certains ont déjà gardé des choses qu'on peut utiliser quelques jours. Mais en ce qui concerne les tailleurs, bon, d'après moi, parfois on aurait parfois des manquants. D'après ce que je suis habitué, je me repose une journée, 2 journées pour essayer de continuer les restants qui me restent. En principe, la personne qui est la fille qui est assise attend ce que je fais là. C'est un hôtesse qu'il doit porter ce soir même. Parfois, ce sont des habits qui seront pour après. Mais comme je veux tout le temps faire tous ces habits avant de me reposer là. Mais comme on a beaucoup travaillé pendant presque 3 semaines, jour et nuit, presque tout le monde sait que quand tu travailles matin et soir, tu seras très fatigué. Il est fort probable qu'on se repose dans 10 jours, 1 semaine, mais sinon tu risques de tomber malade, on peut dire même. Mais si tu ne te reposes pas, tu risques de tomber malade. C'est pour cela qu'on repose. En sport football, une élite au sein du FCB, le football club de Bambilor, vient de mettre sur pied un groupe de 26 joueurs, le talent de la zone. L'objectif est d'avoir des compétitions pour maintenir la performance au sein de l'équipe. D'ailleurs, un match de gala est prévu demain à Bambilor, mais justement, pourquoi ce groupe élite? Suivons la réponse avec le jeune attaquant de 24 ans, Ibrahim Dibabo, au micro de Youssouf Amani. Attaquant, membre élite, un groupe créé par les jeunes issus de Bambilor, rien que pour hausser leur niveau de jeu et faire leur mieux pour participer à des compétitions, pour aller jouer de ville en ville. On a choisi le mot élite parce que dans ce groupe, il est composé de jeunes talents doués et qui savent ce qu'ils font dans tous leurs postes comme attaquant, milieu de terrain et défensif. Et dans ce village dont nous sommes,
Il y a beaucoup de joueurs. Et cette sélection, on l'a fait difficilement. Et pour faire cela, on a regroupé les meilleurs dans leur poste. Raison pour laquelle on a choisi le mot élite. 26. D'ici 1 an ou 2 ans, au moins dans ce groupe, 1 ou 2 personnes puissent aller jouer à l'international. Plus que des Sadio Mané. Parce que on ne se limite pas de jouer régulièrement ici à Bambilor. On a un rêve, des ambitions. Et pour cela, il nous faut du travail, du soutien de tout le monde. Et pour avoir ce soutien, il faut qu'on soit les premiers acteurs de toute la population, particulièrement les acteurs sportifs, comme le président Badougaï, qui est la première personne qui nous vient en aide et qui nous vient en soutien, qu'on voit tout le monde, tout le temps, depuis qu'on est enfant jusqu'à maintenant, dans tous les différents moments, qu'ils soient mauvais ou extraordinaires. Du côté de l'encadrement technique, l'on se dit prêt à accompagner les jeunes. Le président du SCB se dit satisfait de son équipe. Voici Badougaï, président du SCB, au micro de Aline Batrachoub. Mes joueurs et mes jeunes frères qui sont venus me rendre visite parce que ce sont des joueurs du FCB dont je suis le président. Donc c'est un jour spécial pour moi parce que ces jeunes-là, je m'identifie en eux. Depuis longtemps, depuis leur début, je suis à leur côté. Depuis leur début, je suis à leur côté. Je leur apporte mon aide et je les accompagne aussi dans tous leurs projets. Pour l'instant, je les ai donné 2 ballons et des dossards. Ce sera un accompagnement à long terme. Parce que c'est une continuité, comme je te l'ai dit. Eux, ils me connaissent. Je ferai tout mon possible avec mes relations et tout pour leur aider, pour que leur club, leur groupe élite aille de l'avant. Je lance un appel à vous, M. Mané. Je connais vos qualités. Peut-être que ces talents-là, c'est un manque d'accompagnement. Ces talents-là manquent de vision, manque de vision. Et toi, je sais, vous êtes un journaliste sportif, et je te lance cet appel. Je te demande d'accompagner ces jeunes-là pour que tout le monde leur voie sur le plan international. Justement, cet élément a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone TV. À 21h, vous aurez Aminata Dia dans votre grande édition d'information en Wolof. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.